Bonjour à tous, week-end de Pentecôte à venir, ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas quoi faire, il y aura du sport et du sport en très grande quantité, en telle quantité que je n'ai pas pu tout caser dans une vidéo d'une minute. Par où commencer? Allez, disons le football, avec l'épilogue de 3 championnats majeurs du football européen, la 34e journée de Ligue 1 et de Bundesliga, le PSG et le Bayer Leverkusen sont déjà assurés d'être champions, mais le principal intérêt, ça va être de savoir si le Bayer Leverkusen va rester invaincu jusqu'à la fin de la saison, puisqu'en effet en Allemagne les places sont quasiment toutes figées, il reste encore une petite incertitude pour savoir qui aura la dernière place qualificative à l'Europa Conference. En France, il y a un petit peu plus de suspense. Brest et Lille se disputent jusqu'à la dernière journée la 3e place du championnat qualificatif directement à la Ligue des Champions. Et Lens et Lyon devraient se disputer la dernière place qualificative en Europa Conference, puisque l'OM est un petit peu décroché à 3 points. Et en Première Ligue, la lutte fait rage jusqu'à cette 38e et ultime journée. Manchester City mène la danse avec 2 points d'avance sur Arsenal, qui doit absolument l'emporter ce week-end pour espérer remporter le titre. Les Citizens doivent assurer le coup avec une victoire contre West Ham, car la différence de but est d'un but favorable à Arsenal. Donc si Manchester City ne prend pas 3 points et que dans un même temps les Gunners s'imposent contre Everton, eh bien le club de Londres raflerait le trophée sous le nez des triples champions en titre. Verdict dimanche à 17h. Et il y a également de la Betclic Elite, les playoffs du championnat de France de basketball. 3 matchs à suivre ce samedi à partir de 19h. Mais le plus intéressant, ce sera le Cholet Paris Basketball après la victoire surprise des Choletais sur le parquet de l'Adidas Arena. Alors exploit de Cholet ou contre-performance des Parisiens, eh bien un petit peu des deux. Une chose est sûre, Paris n'a plus le choix, ils sont dans l'obligation de gagner, sinon ce sera l'élimination. Eux qui venaient pourtant d'enchaîner une série de 26 victoires consécutives, un record. Et pour eux, une élimination, ce serait un immense échec dans une saison pourtant jusque-là couronnée de succès. Et on reste toujours dans le basket avec les playoffs NBA. Dimanche 2h du matin, la suite de la série OKC Dallas. Les coéquipiers de Luka Doncic mènent 3-2 et peuvent clôturer la série à domicile. Et surtout le match 7 de la série entre les Minnesota Timberwolves et les Denver Nuggets. L'ultime rencontre qui décidera de quelle équipe rejoindra la finale de conférence. Et jusque-là, les Timberwolves font plus que de résister. Ils ont rousté de 45 points les Nuggets lors du match 6. Mais là, nous sommes de retour dans le Colorado et un immense Nikola Jokic est attendu à la Ball Arena. Et ce dimanche également, le lancement des championnats du monde de judo aux Émirats Arabes Unis. La dernière occasion de répéter ses gammes avant l'objectif final des Jeux Olympiques cet été. Bien que la liste de nos 14 judokas qui représenteront le pays aux Jeux Olympiques soit déjà officielle, le but est de se classer le mieux possible pour bénéficier d'un statut de tête de série et ainsi s'éviter des combats très périlleux dès le début du tournoi. Pour cette semaine de compétition, la sélection féminine sera comme toujours très relevée. A noter que nos champions du monde poids lourds Teddy Riner et Roman Dico ne feront pas le déplacement. Et j'enchaîne tout de suite avec le tennis. Ce week-end, les finales ATP et WTA 1000 de Rome, avec ce samedi la finale des filles et ce dimanche la finale des hommes. Alors du côté des hommes, je ne vais pas vous mentir, ça ne fait pas rêver. Les têtes de série sont tombées comme des mouches. Djokovic, Medvedev ont pris la porte. Alcaraz, Sinner n'ont pas fait le déplacement blessé. Et même Rublev, solide vainqueur à Madrid, a été éliminé par un Français. Muller, classé au-delà du top 100. Et à l'heure où je vous parle, Alexander Zverev, seul rescapé parmi les favoris, vient de se qualifier pour la finale en ayant battu Tabilo, la surprise qui avait éliminé Novak Djokovic, la tête de série numéro 29, qui par la même occasion réalise une très belle saison. Mais fait assez surprenant, on connaît la qualité des Sud-Américains sur terre battue, mais il y a un deuxième Chilien en demi-finale, Nicolas Jarry, 24e joueur à l'ATP, qui rencontre Tommy Paul, l'Américain qui lui a eu le tableau le plus compliqué. Mais ce sont les filles qui sauvent ces tournois de Madrid et de Rome avec des matchs très intéressants. Quelle surprise de retrouver Arina Zabalenka contre Iga Swiatek, la revanche de la finale de Madrid d'il y a 2 semaines, la numéro 1 contre la numéro 2, cette fameuse finale de Madrid que la Polonaise avait remportée au terme d'un match assez exceptionnel. Nul doute que le spectacle sera de nouveau au rendez-vous ce week-end. Et il y a également le Giro, le Tour d'Italie, les coureurs sont prêts à rentrer dans cette dernière semaine décisive. Rome se rapproche jour après jour, mais Tadej Pogacar semble toujours intouchable, il compte 2 minutes 40 d'avance alors que les grimpeurs ne sont pas encore rentrés dans le vif du sujet. Il y aura également le Grand Prix d'Émilie-Romagne en Formule 1, je suis obligé de le mentionner, même si ce ne sera sûrement pas l'événement le plus intéressant, mais les Ferrari auront à cœur de se montrer devant leur tifosi et Lando Norris tentera de réitérer sa performance de Miami et de priver Max Verstappen d'un nouveau trophée de vainqueur pour sa collection. Et autre événement que j'ai trouvé intéressant de noter, c'est la Ligue des Nations féminines de volley que les Françaises disputent pour la première fois. Malheureusement, ça ne se passe pas très bien jusque-là avec 2 défaites sèches 3-0. Et si la sélection masculine aura pour objectif de remporter les JO de Paris 2024, les enjeux sont tout autres pour la sélection féminine qui cherchera à se confronter aux meilleures nations du monde, à gagner en expérience pour tenter à l'avenir de se qualifier pour les prochaines échéances. À noter que l'Euro de l'été dernier avait été plutôt convaincant pour nos Françaises.
Et toujours dans l'objectif de préparer les Jeux Olympiques, on retrouve le meeting de la Diamond League d'athlétisme à Marrakech. Il y aura du beau monde sur les différentes start lists des différentes épreuves. Grand fan de golf que je suis obligé de parler du PGA Championship, deuxième tournoi majeur de la saison de golf. Le numéro 1 mondial Scotty Scheffler a été emmené menotté au commissariat ce vendredi matin après avoir tenté de forcer un barrage de police en marge d'un accident de la route dans lequel il n'était pas directement impliqué. Il tentait de rejoindre le parcours. Ce relais aurait été finalement un simple malentendu. Il n'aurait pas compris les consignes que lui demandaient les officiers. Je suis en train de le regarder jouer. Ça ne semble pas le bouleverser plus que ça. Il est tout simplement exceptionnel et grand favori de cette épreuve. Et enfin, le combat de l'année en boxe, Tyson Fury contre Alexander Usyk, le combat pour l'unification des titres poids lourds, un titre pour l'anglais, 3 titres pour l'ukrainien. Vous connaissez la boxe, il faut 3 ans pour organiser un combat, mais cette fois-ci c'est officiel, ils vont se taper dessus ce dimanche en Arabie Saoudite. Le combat est initialement prévu à 23h30, mais ne soyez pas étonnés s'il ne commence qu'à 1h du matin. Voilà, j'ai fait au plus vite. Vous pouvez voir que le programme est très chargé, alors prenez ce que vous souhaitez là-dedans. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez un récap d'un de ces événements lundi. J'aurai le temps de le faire. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end de la Pentecôte et à bientôt.